On débute tout de suite ce Lex Inside et on va parler de la loi Industrie verte avec mon invité Mathieu Rago, associé au sein du cabinet Veillejourde. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, je vous propose d'étudier les enseignements de la loi Industrie verte, plutôt les fondements de cette loi. Quels sont ses principaux objectifs? Alors, comme son nom l'indique, elle a deux enjeux, une partie verte et une partie industrie. Sur la partie verte, c'est une partie donc environnementale. L'industrie en France représente toujours, c'est à peu près la même chose en Europe, 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 50 sites industriels en France qui représentent seuls 11% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Donc on a un bilan carbone industriel qui est élevé. L'enjeu de la loi Industrie verte, c'est d'essayer de réduire, de décarboner cette industrie. Et puis il y a un enjeu économique, c'est la partie industrie. La France devait réagir parce que la Chine, en 2021, a défini un plan quinquennal pour soutenir l'industrie verte en Chine. Les États-Unis ont pris en 2022, c'était décembre 2022, le Inflation Regulation Act, qui est un plan de soutien à l'industrie verte aux États-Unis avec 370 milliards d'euros sur la table pendant 10 ans. Donc un plan extrêmement ambitieux avec des mesures évidemment protectionnistes. Donc tout ça faisait que la France et l'Europe, là on va parler de la loi Industrie verte en France, mais devaient réagir. Donc sous cet enjeu économique industriel, il y a un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse venir sur le territoire français des industries vertes, des industries décarbonées, parce qu'il y a une compétition entre les grandes économies pour attirer au maximum ces industries. Et la France est dans un enjeu depuis 2017 de réindustrialisation. On sait que depuis 50 ans, on a une perte des industries en France. On a enrayé légèrement cette tendance et on essaye désormais de l'inverser. C'est là qu'on parle de réindustrialisation. Donc voilà vraiment les deux grands enjeux de cette loi Industrie verte. Maintenant qu'on a exploré les grands enjeux de cette loi, rentrons dans le concret. Quelles sont les mesures concrètes prévues pour accélérer cette implantation de sites industriels en France? Alors le maître mot, c'est simplification et allègement des contraintes administratives, parce que la France a cette réputation d'être très bureaucratique, très réglementaire. Donc le message qui est envoyé, c'est de simplifier. Comment? Alors, une des mesures phares, c'est de diviser par deux les délais d'instruction des autorisations environnementales. Vous savez que pour implanter des industries, je simplifie un peu, mais polluantes ou susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, il faut une autorisation environnementale. Actuellement, ce délai il est de 17 mois. La France, la loi Industrie verte, veut essayer de le faire passer à 9 mois, c'est-à-dire de le diviser par deux. Pour cela, ce que la loi propose, c'est de mener les phases de consultation du public. Vous savez qu'on doit toujours avoir une phase de consultation du public en général, va se dérouler parallèlement à l'instruction du dossier, ce qui va nous permettre de gagner du temps, ce qui soulèvera, à mon sens, quelques problèmes que le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a identifié. C'est-à-dire qu'il dit on peut empiler les textes, parce que là, cette mesure de simplification de l'autorisation environnementale, elle s'inscrit dans la continuité déjà de la loi de 2020 de simplification de l'action administrative, de l'action publique. Et donc on empile les textes, mais s'il n'y a pas de moyens associés dans les services instructeurs, on ne gagnera pas forcément de temps. Une autre mesure très importante, c'est une mesure phare de la loi Industrie verte, c'est la procédure en quelque sorte tapis rouge pour ce qu'ils appellent des projets d'intérêt national majeur. Donc lorsqu'on est reconnu comme tel par décret, on bénéficie de facilités d'implantation. Donc on l'a vu, il y a l'allègement des autorisations environnementales, mais il y a aussi des possibilités de dérogation à certaines mesures de protection des espèces, puisque parfois vous ne pouvez pas mener un projet parce qu'il y a un hamster nain dans la forêt que vous ne pouvez pas le déloger. On aura des dérogations sur ce volet-là. Et puis on va avoir des mesures de simplification, d'incitation à venir sur le territoire français. Voilà. Alors cette loi vise, comme vous l'avez souligné, à accélérer la réindustrialisation du pays et à faire de la France le leader de l'industrie verte. Comment la loi compte-t-elle concilier ces deux objectifs? Alors la première chose, c'est que ces deux objectifs ne sont pas nécessairement inconciliable d'un point de vue conceptuel. Il faut juste rappeler ce point. C'est que pour protéger l'environnement, pour réduire les émissions carbone, on a plusieurs leviers. On a la sobriété, c'est un levier qui est un peu difficile à actionner, on s'en rend compte quotidiennement. Et il y a l'investissement dans la transition écologique vers des outils de production, vers des modes de production décarbonés. Pour l'investissement, il faut de l'argent.
pour l'argent, il faut de la croissance, il faut de l'emploi. Pour tout cela, il faut de la production industrielle. Donc, industrie verte n'est pas forcément un oxymore. Ensuite, sur des mesures plus concrètes, déjà, la commande publique est incitative, c'est-à-dire que la commande publique va soit intégrer les aspects qualitatifs environnementaux dans la sélection de l'offre la plus avantageuse, donc ce qui va permettre d'inciter les acteurs à proposer des offres qui intègrent des paramètres environnementaux. Et puis, il y a tout un volet de la loi qui est important, qui s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire que d'ici 2050, on voudrait cesser l'artificialisation des sols et utiliser les friches qui existent déjà. Et pour cela, la loi prévoit, et les décrets d'application, donc notamment celui du 6 juillet dernier, prévoient une batterie de mesures qui vont permettre de faciliter la reprise de ces friches industrielles. Quels sont les secteurs visés par cette réindustrialisation ? Encore une fois, comme son nom l'indique, ce sont des secteurs qui sont engagés dans les technologies de décarbonation. Donc que ce soit décarbonation dans le bâtiment, dans l'industrie manufacturière, dans les énergies, que ce soit au stade de l'extraction, de la transformation, des réseaux, dans le recyclage, les biomatériaux d'une façon générale, dans les mobilités également. Donc toutes les technologies qui vont dans le sens d'une décarbonation de l'industrie et des activités sont donc définies par le décret comme des secteurs qui sont ciblés pour bénéficier des mesures de la loi Industrie verte. On a vu que l'ambition est claire, c'est assez ambitieux d'ailleurs. Quelles sont les incitations financières et fiscales pour parvenir à réussir ces objectifs, à les atteindre ? Alors, en amont des incitations financières et fiscales, on l'a vu, il y a des incitations, ne serait-ce que par des enjeux de compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je parlais de la commande publique. Pour accéder à la commande publique, il sera très judicieux d'avoir investi dans soit des technologies décarbonées, soit de présenter un bilan d'émissions des gaz à effet de serre, donc d'être vertueux sur le terrain environnemental. Donc ça, en soi, c'est une incitation. Il y a évidemment une incitation par la société civile qui est également, elle aussi, de plus en plus demandeuse. Pour la partie législative, il y a une partie incitative qui est un crédit d'impôt qui ne figure pas directement dans la loi Industrie verte, mais qui a été pris dans la continuité de la loi d'Industrie verte, mais par la loi de finances pour 2024. Donc un crédit d'impôt qui devrait permettre, d'après les estimations de l'État, de générer 23 milliards d'investissements dans l'industrie verte. Et puis, pour mobiliser également la société civile dans cette réindustrialisation verte de la France, l'État a créé des produits d'épargne qui seront affectés ou avec des obligations d'affectation minimale vers des projets industrie verte, vers des fonds d'actifs verts non cotés en bourse, donc pour essayer de mobiliser un peu l'épargne civile et de la concentrer sur cet effort de transition écologique de l'industrie. Pour conclure, abordons un peu le calendrier de mise en œuvre de cette loi. Il y a des décrets qui ont été publiés en juillet dernier. Quels sont un peu le planning de mise en œuvre de la loi, les échéances ? Alors, la loi a eu... déjà, il y a certaines mesures qui s'appliquaient immédiatement, sans nécessairement avoir besoin de décrets d'application. Ensuite, on a 2 décrets sur des mesures phares qui ont été prises, qui ont été pris en 5 et 6 juillet, donc quelques jours avant la démission du gouvernement Attal, donc juste avant qu'on passe en gestion des affaires courantes. Donc, la loi est sur les rails. Là, ces mesures d'application entrent en vigueur soit immédiatement, soit sont entrées en vigueur, soit entreront en vigueur différées au mois d'octobre. Donc d'ici à l'automne, la loi globalement sera intégralement applicable. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau, Mathieu Rago. Merci Arnaud.